Alors, 3 enfants se partagent un paquet d'images en parts égales. Pardon, chapitre 94. J'enchaîne un peu là, donc je prends plus l'habitude de. Ce sont des problèmes pour chercher, d'accord? Donc on réfléchit si c'est vraiment des problèmes où on a besoin des fois de faire des schémas. Si on ne trouve pas le calcul tout de suite, on a le droit de faire des schémas. Donc dans le premier exercice, c'est toujours comme d'habitude. 3 enfants, Sébastien, Mélanie et Cécile, ont essayé de résoudre le problème. Maintenant, à nous de corriger pour savoir comment ils s'y sont pris, ce qu'ils ont fait, et est-ce que c'est juste ou pas. Donc, 3 enfants se partagent un paquet d'images en parts égales. D'accord? Donc, il y a un paquet, et 3 enfants se partagent ce paquet en parts égales. Chaque enfant reçoit 60 images. Donc, une fois que c'est terminé, qu'il y a le partage qui a été fait, chaque enfant a reçu 60 images. La question, c'est de savoir combien il y avait d'images dans ce paquet au départ. Donc, j'espère que je suis claire. Il y en a un paquet d'images, ils se le partagent en 3, et donc chaque enfant reçoit 60 images chacun. 3 enfants, 60 images chacun. On me demande combien il y avait d'images en tout, finalement, au départ. Pour résoudre ce problème, Sébastien, Mélanie et Cécile ont fait un schéma qui a réussi à résoudre le problème, entoure le prénom des enfants qui ont trouvé la solution. Alors, là, on voit bien Sébastien, il a fait les 3 enfants, d'accord? Il a dessiné 3 bonhommes, et en face, il a mis des barrettes, enfin des boîtes. Donc on imagine qu'en fait, une boîte, du coup, au lieu que ce soit 10 jetons à l'intérieur, c'est 10 images. Donc, le premier enfant, il a mis 10, 20, 30, 40, 50, 60 images. C'est bien réparti, on voit bien 5 plus 6, 5 plus 6 à chaque fois. Donc chaque enfant a bien reçu 60 images. Et ensuite, il a compté toutes les boîtes. 10, 20, 30, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180. Et il a écrit, ça fait 180 images. Ou alors, il a fait directement 60 et 60, 120, plus encore 60, 180. Bref. En tout cas, grâce à ces boîtes, il a réussi à trouver qu'il y avait 180 images dans le paquet au départ. C'est correct. La réflexion de Sébastien, on comprend bien comment il s'y est pris. C'est juste, le dessin est juste et le résultat est juste. Mélanie, elle n'a pas fait de dessin, elle n'a pas besoin. Elle a dit direct, en fait, s'ils ont reçu 60 images chacun et qu'ils sont 3, au départ, il y avait 60 fois 3 images. 60 images x 3, pardon. Donc il y avait 60 images x 3, et 60 x 3, on sait le faire. 6 x 3, x 6, 6 x 3, ça fait 18. Et je rajoute le 0 pour ma dizaine. Et ça fait 180 images. Cécile, elle a dessiné les 3 enfants. Mais alors, elle a au départ mis 60 images. D'accord? Les paquets de 10, il y en a 6. Les 60 images. Et elle les a partagées entre les 3 enfants. Sauf que c'est pas ça le problème. Elle a compris, Cécile, qu'il y avait 60 images au départ et qu'on voulait les partager en 3. Et du coup, que ça faisait 20 images pour chaque enfant. C'est pas ça le problème, d'accord? Là, le problème, on vous dit pas qu'au départ, il y a 60 images et qu'on va partager ça en part égale. On vous dit qu'il y avait un nombre d'images qu'on a partagé en part égale et qu'après, une fois que chacun avait son tas, ça lui faisait 60 devant lui. Et on demandait combien il y avait d'images au départ, d'accord? Donc Cécile, elle n'a pas compris l'exercice, elle n'a pas compris la consigne, elle a mélangé, elle a compris qu'il y avait 60 images à partager. Or, c'est pas ça qui s'est passé. Il y avait un nombre d'images qu'on connaissait pas, on a partagé et ça faisait 60 chacun. Et on cherchait le nombre d'images au départ. Voilà, donc Mélanie et Sébastien ont bon, et Mélanie a choisi la méthode la plus rapide. C'est ce qu'on appelle la méthode experte. D'accord? C'est une experte en mathématiques, Mélanie. Elle ne fait plus de dessin, elle écrit directement le calcul savant. Bien, 5 petits problèmes en dessous. Je vais les lire, les expliquer. Tu mettras pause et tu feras les exercices tout seul avant de regarder la correction. On a le droit de se tromper, ça sert à rien de tricher et d'écouter directement la correction. Quand utilise-t-on le moins d'eau? Quand on prend un bain de 170 litres d'eau ou quand on prend 5 douches de 30 litres par douche? Alors, dans le premier problème numéro 1. Problème numéro 1. La question est de savoir, est-ce qu'on prend moins... Alors, quand utilise-t-on le moins d'eau? Quand on prend un bain de 170 litres d'eau, c'est une baignoire. Ou quand on prend 5 douches, donc 5 douches, c'est des douches avec l'eau qui coule. Donc 5 douches,
de 30 litres à chaque fois. 30 litres, 30 litres, 30 litres, 30 litres, 30 litres. Et ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que c'est plus petit par là que par là, ou est-ce que c'est plus petit 170 que 30 plus 30 plus 30 plus 30 plus 30. Ah, vous voyez pas. Donc là, il y a un petit calcul à faire, d'accord? En fait, c'est ça que tu dois calculer, parce que ça, on te dit déjà, la baignoire, elle fait 170 litres. C'est ça que tu dois calculer. Combien de litres tu utilises quand tu fais ça? Et ensuite, tu réponds à la question. Tu dis, bah voilà, soit on utilise moins d'eau en prenant un bain ou en prenant les 5 douches. Voilà. La question étant de savoir quand est-ce qu'on utilise le moins d'eau. Ça, c'est pour le premier calcul. Ensuite, deuxième problème, 90 élèves d'une école vont au cinéma. Je ne vais pas dessiner les 90 bonhommes. 90 bonhommes d'une école vont au cinéma. Chaque billet d'entrée, chaque billet pour un enfant, c'est 3 euros. Quel est le prix total de tous les billets? Bah, du coup, s'il y a 90 enfants, on va acheter 90 billets. 90 billets à 3 euros. Donc, combien ça fait? Tu peux poser directement ton calcul en ligne. Pas besoin de le poser en colonne. Ensuite, problème numéro 4. Je vais remettre le cahier. Problème numéro 4. Karine a 64 euros. Elle veut acheter un jeu qui coûte... problème numéro 3, pardon. Je suis ici. En bas. Karine a 64 euros. Elle veut acheter un jeu qui coûte 81 euros. Combien lui manque-t-il? Eh bien, on cherche la différence, les enfants, entre le prix que coûte le jeu et l'argent qu'elle a réellement. Et cette différence sera l'argent qui lui manque. C'est une différence. Voilà. Je ne peux pas vous aider plus. 5 enfants se partagent un sac de billes. Chacun reçoit 20 billes. Donc 5 enfants se partagent un sac de billes. Chacun reçoit 20 billes. Ça fait un peu penser au problème du dessus. Donc, combien y avait-il dans le sac au départ? Attention, c'est le même problème. Hein. On a 5 enfants. Pour schématiser. Ils se partagent un gros sac de billes. Je ne sais pas combien il y a dans ce sac. Par contre, je sais qu'ils partagent. Et qu'une fois qu'ils ont partagé, chaque enfant a reçu 20 billes. Et la question, c'est de savoir, du coup, combien ça fait, combien il y avait dans le sac au départ. C'est trop facile, maîtresse. Il n'y a pas besoin de faire le dessin, normalement. Et le calcul, il doit être comme Mélanie. Calcul expert. Vous me faites le calcul savant. Et vous écrivez la phrase réponse. Dans un parc, il y a 57 marronniers, 136... Alors, marronniers, ce sont des arbres qui font des marrons, ce qu'il y a dans la cour de récré, avec lesquels vous vous amusez beaucoup en automne. Dans un parc, il y a 57 marronniers, 136 chênes. Donc, les chênes, c'est ce que fait les glands. Ils font des glands. 78 sapins, les pommes de pin. Et 42 tilleuls. Donc, ce sont des arbres aussi. Donc, voilà, on a 4 types d'arbres, des marronniers, des chênes, des sapins et des tilleuls dans un parc. Combien ça fait d'arbres en tout? Facile. D'accord? Bien, je vous laisse mettre pause et répondre aux 5 petits problèmes. Il n'y a pas besoin de faire schéma, vous faites directement le calcul. Et s'il y a besoin de poser, vous calculez en colonne. S'il n'y a pas besoin, vous faites en ligne. Et on se retrouve quand vous avez terminé pour les réponses. Alors, normalement, vous avez mis pause et vous jouez le jeu. Vous essayez de faire tout seul. Alors, si tu as fini, je corrige. Je corrige. Hop. Alors, problème numéro 1. C'était le bain. Donc, on cherchait à savoir, en fait, 30 litres fois 5 douches, combien ça fait.
Donc ça faisait 3 fois 5, 15. Et je rajoute mon 0 du 30. Ça fait 150 litres. Le bain faisait 170 litres. Je consomme donc moins d'eau. Alors, pour reprendre ma phrase, c'était on utilise moins d'eau avec 5 douches de 30 litres. Deuxième problème, 90 élèves vont dans une école de cinéma, chaque billet d'entrée coûte 3 euros. Je vais donc payer 90 billets à 3 euros. 3 euros plus 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 3 euros, 90 fois. Je fais 3 fois 9, 27 et je rajoute le 0 de ma dizaine. Ça fait 270 euros. Donc l'école va payer 270 euros. Problème numéro 3. J'espère que je suis cadrée. Oui, ça va à peu près. Karine a 64 euros. Elle veut acheter un jeu qui coûte 80 euros. Combien lui manque-t-il d'argent? On cherche la différence. Et pour faire la différence, il faut poser une soustraction. 81 moins 64. 1 moins 4, je peux pas. Je vais chercher une dizaine, je la casse. Du coup, j'ai 11 moins 4. Je peux. Ça fait 7. Et 7 moins 6, ça fait 1. Il manque 17 euros à Karine. Point. Voilà pour la phrase réponse. J'enchaîne, problème numéro 5. J'arrête d'utiliser ce feutre, il s'efface tellement mal. Il est effacé là. Donc, dernier problème, le 4. 5 enfants se partagent un sac de billes, chacun reçoit 20 billes. Combien il y avait de billes au départ? Il y a 20 billes, 5 enfants. 20 billes plus 20 billes plus 20 billes plus 20 billes plus 20 billes sur 5 enfants. Ça fait 2 fois 5, 10 et je rajoute le 0 de ma dizaine. Ce qui nous fait 100 billes. Il y avait 100 billes dans le sac. 5e. Dans un parc, il y a 57 marronniers, 136 chênes, 178 sapins, 42 tilleuls. Combien y a-t-il d'arbres en tout? Facile, il fallait faire une addition. Plus 136 chênes. Plus 178 sapins. Plus 42 marronniers. Attention à bien mettre le 42 dans les unités, le 4 dans les dizaines. Et ensuite, on calcule. Alors, quand on a des calculs comme ça, on cherche déjà si on ne trouve pas des compléments à 10 qui pourraient nous aider à aller plus vite. Là, il y en a. 8 et 2, 10. Je commence par ceux-là. Déjà, je sais que ces deux-là font 10. Et ensuite, là, j'ai 6 plus 1. Vous vous souvenez? C'est le double plus 1. 6 et 7. 6 et 6, 12 plus 1, 13. 10 plus 13, 23. Et je retiens 2. Ensuite, je cherche encore si j'ai pas des compléments à 10 quelque part. Oh, un complément à 10, 7 et 3, 10. Donc, ces deux-là font 10, 15, 19, 21 et 4. 413, il y a 413 arbres, avec un S bien sûr, dans le parc. Dans ce parc. Point. Voilà pour le chapitre 94. C'était des problèmes faciles.